Hey, j'espère que vous allez bien. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais parler des choses qu'on doit abandonner en 2018. On a encore de nouvelles tendances à découvrir. C'est pas la peine de venir avec ces tendances qui ont fait leur temps. J'en ai énuméré 5. Vous pouvez énumérer également d'autres tendances, peut-être que j'ai pas citées pendant la vidéo, en commentaire et surtout à partager pour que chacun puisse donner son avis. C'est parti. La première chose, les tendances Instagram. Je suis sûre que vous êtes déjà tombé dessus. Les tendances avec les sourcils ondulés, en zigzag là. Et aussi avec les faux cils dans le nez. Et plein de choses de ce genre là. Ça, c'est à bannir. Je ne sais pas à quoi ça sert. En fait, inventer des tendances assez intéressantes. Par exemple, le strobing. Vous voyez ce genre de truc là quoi. Mais qui se balade avec des faux cils dans le nez? Personne. Donc c'est une tendance à oublier. Deuxième tendance, les baby hair. Avec l'avènement des laces frontales ou quoi d'autre, on imite un peu les baby hair et tout ça, même si moi je sais pas trop mon fort, j'aime pas. Bon, j'aime les perruques, mais bon, assez naturel quand même. Hein. On abuse en fait. J'ai remarqué qu'il y avait trop d'abus dans les baby hair. Vous voyez comme moi, ça ce sont mes vrais baby hair. Voilà, tu vois. Un peu de gel, tu plaques tes baby hair, c'est intéressant. Mais couper les franges de sa perruque, de sa lace ou de quoi et d'imiter les baby hair jusqu'à ce que ça arrive ici, jusqu'à ce que ça touche les sourcils et que ce soit paqué sur les côtés, c'est horrible. C'est des choses à abandonner en 2018. Si tu n'as pas de baby hair, tu n'as pas de baby hair en fait. La troisième tendance, le baking. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des processus dans l'étape du contouring. C'est-à-dire après l'anti-cerne, un peu plus clair, on met la poudre, soit la banana powder, soit la Sacha Buttercup sous les yeux. Mais on n'en met pas légèrement, on en met une tonne pour que ça cuise, d'où son nom le baking. Pour qu'il y ait cuisson, pour que la peau puisse s'imprégner, cuire avec le produit pour donner cet effet. Mais quand je réfléchis bien, on peut faire la même chose sans autant de produits. Donc après, tu gaspilles ton produit pour rien, juste pour suivre la tendance. Encore que je comprends celles qui en mettent, parce qu'après, elles doivent se faire les yeux. Pour éviter les chutes, après, elles enlèvent et balaient. Mais je comprends pas trop celles qui ont fini les yeux et qui en mettent une tonne juste parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Juste un peu, ça suffit, c'est bon. Autre tendance qu'il faut bannir en 2018, c'est les fonds de teint trop clairs. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ces personnes-là qui n'arrivent pas à trouver leur teinte et qui mettent des fonds de teint, puis après, qui savent pas que ça s'oxyde et après ça devient gris et après ça devient clair. On les comprend un peu, même si je les comprends pas forcément. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. À Abidjan, il y a tellement de maquilleuses maintenant. Je parle des pros, hein, je parle pas des amatrices. Il y a tellement de maquilleuses pro, il y a tellement de boutiques que c'est un peu complexe pour une fille de ne pas trouver sa teinte. C'est un peu complexe en fait pour moi, j'arrive pas à comprendre. C'est simple en fait. Vous vous rapprochez de ces magasins, de ces boutiques, vous demandez conseil, on vous trouve la teinte et tout. Mais en même temps, c'est vrai, on peut demander la teinte et puis bon, ça dépend aussi de plusieurs facteurs. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous apprendre exactement dans les détails comment trouver sa teinte. Ça, je l'ai programmé pour le mois de mars. Comment trouver sa teinte exacte et comment choisir son fond de teint en fonction de différents facteurs, en fonction de la lumière. Il y a plusieurs choses comme ça que je vais vous conseiller. Donc, restez connectés en mars. On envoie encore beaucoup plus de vidéos plutôt instructives. Et la deuxième catégorie de personnes, les personnes qui savent que le fond de teint est clair, mais qui veut faire genre. J'ai connu des personnes, je ne sais pas si l'effet d'avoir un fond de teint plus clair sur le visage fait que tu parais plus clair. Tu parais pas plus clair, c'est moche, ça fait gris, ça fait effet masque. On ne veut plus voir ça. Du moment où on a beaucoup de teintes, c'est plus comme avant. On a Rihanna qui a fait sortir ses 40 teintes. Tout le monde en a parlé. Il y a Lancôme, il y a même Maybelline, il y a L'Oréal, il y a tellement de teintes. Faites un effort, prenez-vous un bon fond de teint, une bonne marque. Faites-vous bien conseiller et puis c'est tout. Et enfin, la pose populaire. Je sais, tout le monde a fait ça.
Moi-même, je l'ai fait et on continue de le faire, mais de moins en moins. C'est bon avec la bouche de canard. C'est bon, on en a trop abusé. En fait, ça devient lassant. On s'attend tout de suite à la bouche quand une fille fait un selfie. Je ne sais pas si vous voyez. Ne soyons pas trop prévisibles. Changeons. Vous voyez, je ne sais pas, il y a des poses comme ça. Voilà quoi. Il y a toute une panoplie de poses qu'on peut explorer. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire toutes les autres tendances que vous voulez plus voir en 2018 en commentaire et activez la cloche pour les notifications, partagez et abonnez-vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous. We must settle this thing tonight.